Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Samael Team. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un lieu, d'un livre et évidemment d'un bonus comme à chaque fois. Et voilà, et on va y aller parce que j'ai pas envie de blablater aujourd'hui, j'ai juste envie d'aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un lieu qui est assez vaste quand on en parle géographiquement parlant, mais qui en réalité est très fixé au niveau de son sujet puisque c'est Broadway. Broadway, donc Broadway si on parle avec l'accent français, c'est un quartier connu justement pour tout ce qui va être du domaine du théâtre, du cinéma, bref tout ce qui est du domaine du spectacle. Broadway justement c'est connu pour ses spectacles qui soient évidemment connus internationalement parlant, mais également des petits théâtres, des petites scènes, des petites pièces de théâtre qui ne sont pas du tout connues, de petits artistes qui vont se faire un petit nom quelque part dans le domaine de la scène, et c'est vraiment un endroit que je trouve très intéressant. Et donc évidemment si je vous présente celui-là, c'est que j'ai envie de vous parler d'une pièce de théâtre. Je voulais justement vous parler d'une pièce qui était vraiment, si je ne me trompe pas, la toute première que j'ai véritablement aimé à lire et à voir sur scène. C'est une pièce de théâtre très contemporaine qui s'appelle Art et qui est de Yasmina Reza. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, peut-être un peu à l'école. Moi c'est vrai qu'on l'avait étudiée en philosophie, mais je la connaissais déjà depuis quelques années avant. Mais c'est vraiment une pièce qui m'a fait rire, mais qui fait également très réfléchir. Pour ceux qui en ont légèrement entendu parler, mais sans plus, ceux qui en ont juste pas du tout entendu parler de leur vie, je vais vous donner un bref synopsis, puisque dans cette pièce de théâtre, nous allons suivre trois amis masculins. Et l'un de ces amis justement vient d'acheter une œuvre d'art. Donc c'est une toile où est peint justement un carré blanc sur fond blanc. Voilà, vous voyez à peu près le tableau, sans mauvais jeu de mots. Et donc il va justement contacter ses deux amis pour avoir leur avis. Il vient d'acheter justement cette toile 200 000 francs et il veut savoir justement ce qu'en pensent leurs amis. Sauf que lui, ce qu'il attend justement, c'est des retours positifs. Et concernant ses amis, tout ce qu'il voit à travers ce tableau, c'est que c'est pas de l'art, c'est plutôt de la merde. Cette pièce est du Yasmina Reza pur. Parce que, alors moi c'est vrai que j'ai déjà lu du Yasmina Reza, donc j'ai lu Art et j'ai aussi lu Le Dieu du carnage. Et alors dans ces pièces, vous allez souvent partir, donc vous avez un point de départ qui est un déclencheur, comme par exemple dans Art, justement ça va être ce fameux tableau qui va réunir les trois amis. Et de ce tableau va naître déjà une petite engueulade, qui va légèrement dégénérer et qui va se mettre justement tout le monde à dos les uns vers les autres. Donc ça va être vraiment super drôle puisqu'en fait les trois amis vont juste se dispatcher comme pas possible à la fin de la pièce et le sujet ne sera plus le tableau, mais ce sera plutôt en fait leur amitié et leur relation. On va évidemment parler de l'art en général, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que n'est pas l'art, et à voir en fait que c'est très subjectif et que tout le monde n'a pas forcément la même valeur de l'art. On a également des époques très différentes au niveau de l'art. Évidemment que l'art évolue très facilement, je vais pas vous faire tout un cours de philosophie justement autour de l'art parce que c'est vrai que nous, je me rappelle qu'en terminale on est resté je crois au moins 3 semaines dessus pour développer le sujet de l'art et j'aurais très bien voulu que ça continue encore plus. Mais voilà, c'est une pièce de théâtre je pense qu'il faut connaître, qui n'est pas longue. Il n'y a pas de grandes tirades, de longs monologues, c'est vraiment des réponses du tac au tac, des petits pics qui vont se lancer, c'est du vrai contemporain. Et si vous ne voulez pas la lire mais vous voulez la voir sur scène en pièce de théâtre vraiment jouée, et bien vous avez une pièce que vous pouvez trouver justement sur le net qui a été filmée et alors je me souviens plus du nom de tous les acteurs ni du réalisateur, je vous mettrai tout ça. Dans tous les cas, il faut savoir qu'en fait l'un des acteurs qui joue justement ce personnage qui vient d'acheter la toile, c'est Fabrice Lucchini. Donc c'est bon, déjà quand on sait ça, faut aller voir la pièce, évidemment. Voilà, j'espère juste que ça vous donnera envie, que vous aurez envie justement de découvrir cette pièce de théâtre. Et maintenant j'aimerais vous faire découvrir en petit bonus un personnage, actrice que j'apprécie particulièrement, que j'ai trouvé très libre de par justement sa volonté de réussir, et un personnage que je connais depuis très peu de temps, j'en ai déjà entendu parler mais sans plus, et j'ai regardé il n'y a pas longtemps justement un documentaire sur elle et je me suis dit que c'était vraiment une femme forte et que j'appréciais particulièrement. Et donc cette actrice, c'est Sarah Bernhardt. Certainement vous en avez déjà entendu parler au niveau du nom parce qu'elle elle est souvent connue déjà au niveau d'actrice parce qu'à cette époque-là c'était l'actrice française. C'était bizarre comme je l'ai dit, mais c'était l'actrice française connue internationalement parlant.
Donc en fait elle jouait dans des pièces de théâtre et elle était connue justement pour ses morts sur scène, puisqu'elle aimait justement mourir sur scène, et elle jouait tellement bien que les spectateurs étaient totalement effrayés de la voir mourir sur scène, tellement c'était réaliste. Et il paraît qu'elle était tellement dans son personnage que des fois quand elle mourait on voyait justement qu'elle pleurait, qu'elle avait les yeux d'un blanc juste inimaginable, que voilà, c'était vraiment une actrice en herbe, je vais y arriver. C'est aussi une actrice qui est connue pour avoir eu une relation avec Victor Hugo, et si je me trompe pas c'était la dernière relation amoureuse avec Victor Hugo, je ne suis pas sûre. Faudra juste... Mais si je vous dis rien, c'est que c'est ça. C'est également une actrice qui est totalement frappadingue, je pourrais qualifier ça comme ça, puisque, alors déjà c'est une femme qui gagne de l'argent, mais qui dépense plus d'argent qu'elle n'en a. Déjà elle gagne une bonne blinde, donc elle était facilement endettée parce qu'elle voulait vraiment redépenser, et c'était vraiment une femme, justement parce que je la qualifie de frappadingue, c'est tout à fait pour ça, parce que c'est une femme qui était intéressée par plein d'animaux. Voilà. Elle a eu plein d'animaux de compagnie, mais pas des animaux de compagnie comme on a aujourd'hui, non. Elle a eu des lionceaux, elle a eu un alligator, voilà, elle a eu plein d'animaux, des perroquets, des petites choses comme ça. Elle a même eu l'envie un jour d'aller se faire greffer une queue de tigre. Et si elle ne l'a pas fait, c'était juste parce que le médecin lui a dit que ça allait pas du tout être pratique pour s'habiller avec les robes. Voilà, on en parle de ça ou pas? Cette actrice-là, je la connaissais de nom parce que c'est une actrice qui a très facilement compris que pour être connue, il fallait évidemment se servir des nouveaux médias. Donc il y avait la radio, mais surtout il y avait l'art et il y avait la photographie. Elle a compris que la photographie justement allait lui permettre d'être connue, et donc on a énormément de photographies de cette actrice. J'ai étudié certaines de ses photographies à l'école, c'est pour ça que je la connais au moins de nom et que j'ai pas forcément vu ce qu'elle a déjà fait, mais je connais au moins son histoire, je sais vraiment l'importance qu'elle a eu dans le monde de la scène, et c'est vraiment une femme au niveau du vécu que j'apprécie particulièrement, donc j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment vrai, parce que si c'était vraiment faux, ce serait un peu con, hein, on est d'accord? Elle est devenue vraiment actrice dans le monde entier, et elle voulait vraiment représenter en fait la langue française à travers le monde, puisque à un moment donné dans sa vie, elle a décidé d'aller faire des tournées à l'étranger, donc sur tous les continents, et en fait quand elle allait dans ces continents-là, tout le monde allait la voir juste pour dire en fait qu'il l'avait vue, parce qu'elle, quand elle jouait, peu importe où elle jouait tout le temps en français. Parce qu'elle voulait vraiment représenter la France, elle voulait représenter justement la langue française et les auteurs français. Justement, elle joue aussi du Victor Hugo, donc pour vous dire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir... Alors le livre, évidemment, un lieu, bon je pense que les deux vous les connaissiez au moins un peu. Après Sarah Bernhardt, je sais que c'est moins connu aujourd'hui, même si dans le monde des acteurs, voilà, c'est une icône, c'est un personnage à proprement parler. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, qu'on en parle aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra reparler davantage de plein de choses comme ça en commentaire. Donc tenez-moi au courant, envoyez-moi des petits commentaires là en dessous avec un petit pouce bleu en l'air. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Mouah.